Vu le succès de nos vidéos, de notre chaîne YouTube où nous faisons 1 300 000 passages, nous avons décidé de faire régulièrement des vidéos sur l'actualité Rolex, sur cette passion apportée par des collectionneurs. Le but de ces vidéos, c'est de vous initier en évitant tous les pièges de ce marché-là. Je dis toujours à un client, quand il rentre sur Rolex, sur le marché Rolex, surtout sur le marché patrimoine, apprenez ce que c'est que Rolex. Formez-vous aux défauts de certaines pièces, formez-vous à l'histoire Rolex. L'histoire Rolex, elle est fabuleuse. Il faut savoir aussi que le marché Rolex n'a jamais été un marché volatile. Je suis rentré sur Rolex en 92 et je n'ai vu aucune baisse. Certaines pièces, écoutez-moi bien, incroyables, ont doublé en 5-6 ans. Incroyable. Mais attention, ce marché, c'est un marché d'initiés. C'est un marché où il y a beaucoup de bidouilles, où il y a beaucoup de pièges. Alors là, je reviens de province, où j'ai fait une expertise coffre, salle des coffres. J'ai monté à un client il y a plus de 20 ans une très très belle collection de montres. C'est un monsieur qui a cru en moi, qui a cru à l'histoire Rolex. Une trentaine de montres exceptionnelles, compris des patines de coffre. Et je suis allé en province tout simplement pour réactualiser la cote de certaines montres. Beaucoup de montres en verre organique des années 70, compris une patine incroyable. Cette patine de coffre, elle est fabuleuse. C'est plus des montres, c'est des œuvres d'art. Et je vous raconte l'anecdote, c'est qu'une montre, je me souviens bien l'achat en 99, une Sidwell double rouge, qu'il a payé 9000 francs, c'est-à-dire l'équivalent de 1500 €. Sa montre, je l'estimais entre 35 et 38 000. L'avantage de cette montre, et je le répète, elle a pris une patine exceptionnelle. Et c'est ça, parce que c'est des anciennes matières, c'est du tritium qui évolue très très bien. Toutes ces pièces-là se sont embellies. Et tout était d'une grande qualité. Et ça, c'est notre ADN. Notre politique, c'est de vendre du très très beau. Le collectionneur passionné, il ne garde pas ce genre de collection chez lui. Il n'est pas à l'abri d'un braquage ou d'un saucissonnage. Alors comment fonctionne un client comme ça? Il porte par sécurité une montre, ensuite au bout de quelques semaines ou quelques mois, il la repose au coffre et il en redécouvre une autre. Ce sont des clients extrêmement prudents, c'est vraiment des passionnés. Bon là je décompresse, hein. Je viens d'allumer un bon Havane, mais une parenthèse, alors attendez, une parenthèse, je viens d'apprendre que 80 personnes par jour perdent leur permis de conduire sur les routes françaises sur des tests salivaires. Alors je leur dis, les fumeurs de chichon, ça laisse des traces, mais perdre son permis parce qu'on fume du chichon, mais fumer du Havane, c'est pas interdit, ça laisse pas de traces, c'est épicurien, et ensuite vous ne perdrez pas votre permis. Nous sommes dans les parenthèses. Nous venons de faire 200 km, donc 15 km de petites routes. On a traversé du 30, du 50, du 70, du 80, du 90, du 110, du 130. 7 limitations de vitesse. Le conducteur, il met plus de temps à savoir s'il ne dépasse pas les vitesses que de regarder la route. C'est impossible à gérer. Il faudrait peut-être que nos politiques mettent un peu d'ordre. Alors voilà, j'ai un cas intéressant. J'ai un devis de révision d'un client avocat qui est au courant de mon conflit avec Rolex. Ce client-là hérite de son père d'une pièce de 1970, une subdate. Alors, pièce qui vaut intrinsèquement 35 000 €. Cette pièce-là n'a jamais été révisée. Il en hérite de son père, elle n'a jamais été révisée. Elle a toutes ses pièces d'origine. Toutes ces pièces d'origine qui sont restées d'une grande qualité. Ce client-là passe cette montre-là chez Rolex Genève, Rolex Patrimoine Genève, c'est-à-dire la maison centrale de Genève, qui révise les pièces anciennes. Alors je vous lis le devis, vous allez bien comprendre. Après une analyse approfondie de nos horlogers, il s'avère que la carrure, c'est-à-dire le boîtier, le fond et la bague des lunettes sont très usés. Faux.
Moi, je dis faux, parce que cette montre-là, je l'ai révisée. Elle est usée normalement, elle est légèrement, c'est d'une résistance. Les boîtiers Rolex sont d'une grande résistance. Cette montre-là est exceptionnelle. Et il n'y a pas l'usure prétendue des horlogers Rolex. Ça n'existe pas, ça. Mais le plus terrible, ce qui me choque le plus, écoutez-moi bien, ce devis est destiné à renseigner le client sur un prix, sur le prix d'un service. Écoutez-moi bien, parce que là, c'est grave. Il n'atteste ou ne garantit pas l'authenticité d'une montre. C'est-à-dire qu'ils ont certainement révisé des fausses Rolex. Mais c'est inadmissible, c'est incroyable. Ensuite, le remplacement de la carrure engendrait un changement de numéro de série qui sera mentionné sur la facture finale. C'est-à-dire que si le client n'est pas initié, qu'il accepte un changement de boîtier, la montre est morte. Ils effacent l'année de fabrication, qui est une vérité fondamentale de la montre. Vous vous rendez compte les dégâts causés? Tout ça, si le client n'est pas au courant, il accepte, il accepte. Alors je ne vous dis pas, changement de carrure, 2300 €, hein, plus ta révision, plus le délai. C'est un jeu de massacre, c'est un jeu de massacre. Et ça vous prouve aussi leur volonté de ne pas sacraliser leur histoire. C'est quoi ça? Ils renient leur histoire, la plus belle histoire du monde. C'est des pièces rarissimes. Alors je vois une évolution, je vois qu'il n'y a plus de 3 croix qui condamnaient les montres. Les croix de la mort, elles ont été supprimées. Elles ont été supprimées. Donc ça prouve bien quand même que, en droit français, j'étais dans mon droit. En tant que lanceur d'alerte, j'ai prévenu mes clients. Ça, c'est une fabuleuse histoire, ce dossier-là. C'est une fabuleuse histoire, ça nous prouve l'évolution de leur SAV. Mais c'est pas encore ça. Si le client ne me connaît pas et ne connaît pas mon conflit avec Rolex, il y va, il paye X milliers d'euros, la montre est morte. Mais elle est morte, vous descendez de 35 000 à 8 000. Là, il faut arrêter. Maintenant, je vais vous parler quand même du procès Rolex, parce qu'il se dit tout et n'importe quoi. Voilà. Vous avez des gens qui vous disent « Olivine Prestige s'est fait attaquer ». C'est faux. La vérité, c'est Olivine Prestige qui a attaqué Rolex en justice, en plaçant une plainte au pénal pour destruction de patrimoine. Rolex réplique sur un procès sur le droit des marques. C'est tout juste si vous voulez s'ils nous ont pas interdit de vendre des Rolex en seconde main. Alors je suis condamné. Ouais, je suis condamné pour dénigrement. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir, j'apporte la preuve. Et on va vous dénigrer, vous êtes condamné. Ensuite, je suis condamné contrefaçon d'une couronne sur le store. Voilà. Alors vous avez certaines trompettes sur les sites internet qui disent « Ouais, il s'est fait condamner pour contrefaçon ». C'est pour ça que je dis la vérité. Je précise bien. J'ai été condamné, j'ai payé, j'ai purgé le droit des marques. Je tenais à préciser ça parce qu'il se dit n'importe quoi. À travers ce procès, nous avons décidé d'être lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte. On n'a pas le droit de détruire le patrimoine des gens, tout simplement parce que ces montres-là, c'est des œuvres d'art. On détruit des œuvres d'art. Ce combat-là, il est légitime pour moi. Il est légitime. Nous prévenons les gens. Voilà, tout simplement. Tout simplement parce que ces montres-là, en 30 ans, ont pris une accélération incroyable. Incroyable. Si l'histoire de la collection Rolex vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram.